Bonjour, c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vous raconte, ou plutôt je poursuis, mon exploration de la matière de Bretagne. Nous avons laissé les fils du roi Constant, Uther et Pendragon, prendre le pouvoir sur le traître Vertigier, qui était allié aux Saxons, lesquels Saxons se réveillent, et une grande bataille a lieu. Merlin est avec eux, les conseille et leur fait se jurer fidélité et loyauté. Néanmoins, il annonce que l'un d'entre eux va mourir. Pendant la bataille qui fait rage, survient dans le ciel un dragon. C'est le signe de la victoire, dit Merlin. Et en effet, les deux frères vont vaincre les Saxons, mais Pendragon va succomber. On fête la victoire et on pleure la mort de Pendragon, auquel Merlin va ériger un tombeau avec des pierres venues d'Irlande par magie, ce qui donnera l'actuel Stonehenge. Et Uther prend sa suite comme roi et se fait nommer en l'honneur de son frère et en l'honneur de ce dragon qui avait annoncé la victoire, Uther Pendragon. Puis Merlin va instaurer, avec l'accord du roi bien entendu, la table ronde, qui est la troisième grande table du christianisme, après la table de la Seine et la table du Graal. 50 chevaliers vont prendre place autour de cette table et une place restera vide, dit Merlin. Merlin montre cette place vide au roi et le roi va s'asseoir à une autre place, bien entendu, mais non sans avoir attendu que chacun soit servi. Et ils vont rester là, autour de cette table, pendant des semaines, si bien accordés, si bien ensemble qu'ils vont décider de ne plus se quitter, de faire venir leur famille, leurs femmes et leurs enfants, et de rester là, ensemble. Alors que Merlin est parti, un chevalier va tenter de prendre la place qui devait être laissée vide. Et à peine assis, il va s'enfoncer comme le plomb dans l'eau. C'est là le mystère de la table ronde, cette place dont Merlin a dit à Uther Pendragon que elle serait prise par quelqu'un qui n'a pas encore été conçu parce que son père n'a pas encore pris pour femme la mère de celui-là. Voilà, c'est la fin de cet épisode, plutôt que cette histoire. Est-ce que vous auriez une question? Est-ce que ça vous pose une question? C'était étrange, n'est-ce pas, cet épisode, parce que c'est qu'il n'y avait pas d'histoire, juste un énoncé de fait. Moi, c'est une histoire qui me touche parce que c'est comme si, bien sûr, elle ne racontait rien de spectaculaire, mais qu'elle était faite tisser de si grandes choses que cela suffisait. Stonehenge, la table ronde. Je me demande tout simplement pourquoi je suis personnellement sensible, ou si sensible à ces mystères, comme s'il y avait quelque chose de sacré là-dedans. Une table ronde, un siège vide, des mégalithes sur le ciel. Tout cela m'inspire le respect et je me dis, tiens, à quel mystère en moi cela fait-il l'écho? Voilà, c'est la fin de ce numéro. Cliquez, partagez. À bientôt.